Bonjour Yann Le Soleux. Bonjour Christian. Vous êtes le dirigeant de Cloud Connecté, une Oui. entreprise que vous avez créée ici même à Sophia Antipolis en 2013. Tout à fait. Alors Cloud Connecté, le métier, pour le définir en quelques mots, ce sont des solutions pour créer des interactions entre les mobiles, les Oui. portables que nous avons tous dans Tout la à poche, et puis des écrans. Tout à fait. Nous sommes spécialisés sur l'interactivité mobile, donc on est dans l'Internet des objets. Donc on crée des services interactifs entre des mobiles et des écrans. Donc on crée des ponts sécurisés entre ces mobiles et ces écrans. Donc on est dans le temps réel. On crée des services interactifs. Donc on a des services pour faire de l'animation de points de vente. Donc on est vraiment dans le retail. On a un service par exemple de selfie. Vous flashez un simple QR code, donc ce sont des QR codes un peu spécifiques, mais vous flashez avec un lecteur de QR code et vous prenez le contrôle de ce matériel en temps réel, dans la rue, dans les magasins, tout ce qui est lié au point de vente. Donc ça peut être des gares, des centres commerciaux. Donc on se développe dans ce type de service. Qui sont vos clients pour ce type de service? Nos clients privilégiés, c'est bien sûr les annonceurs, les retailers, tous ceux qui utilisent les écrans vidéo pour faire de leur communication digitale, hein, donc tout ce qu'on appelle la digitalisation des points de vente. Donc annonceurs, les intégrateurs aussi, hein, toutes les marques, les intégrateurs de solutions d'écran, puisque le marché est extrêmement dynamique. On est sur plus de 40% de croissance depuis 3-4 ans sur tout ce qui est publicité sur écran. On en voit partout, hein, les gares, les centres commerciaux, même les petits commerçants se mettent à avoir des écrans dans leurs points de vente. Vous vous attaquez à un marché qui est vaste, vous visez Alors l'Europe. on est sur un marché qui est extrêmement nouveau, qui est vaste, hein, puisque l'interactivité in-store, qui est vraiment notre cœur de métier, est encore un marché tout neuf. Donc on se focalise plus sur le marché national pour l'instant, puisqu'on a une technologie qui est quand même sous brevet, et on a une diversité applicative qui est suffisamment large pour avoir de quoi faire aussi bien en PACA qu'au niveau national. Alors, comme beaucoup d'entreprises innovantes et de jeunes entreprises du département, vous faites partie de la French Tech Côte d'Azur. Tout à fait. Un mouvement qui comprend aujourd'hui plus de 1600 entreprises. Ça marche bien? Vous l'utilisez comment, la French Tech? Alors, la French Tech, depuis le début, on est partie prenante j'ai moi-même envoyé un petit courrier de soutien pour la labellisation il y a 1 an. Donc, on a des contacts très privilégiés, on fait des animations. La French Tech, on la voit bientôt puisqu'on est à l'Innovative City dans une semaine. Donc on est partie prenante, c'est un label, c'est l'avenir, c'est une marque de fabrique et on a des projections avec, puisque la French Tech nous aide notamment à être représentés à l'international pour ceux qui ont des velléités à être à l'international. Donc c'est très structurant et c'est très positif. Alors justement, parlons de votre développement. Quels sont vos objectifs pour 2016? Alors nos objectifs pour 2016, c'est de s'implanter au niveau du retail. Donc on a des contacts, on nous a demandé des exclusivités sur certains marchés comme les centres commerciaux. Donc on est en négociation sur ces sujets-là. On a des contacts avancés avec en PACA, je ne vais pas citer de nom, et on développe aussi des services spécifiques pour du grand compte. Donc je ne dirai pas les noms, mais on est sur des services très spécifiques à forte valeur ajoutée pour des grands comptes. Donc ça met un petit peu de temps, mais on y croit dur comme fer, puisqu'on sait qu'on représente l'avenir. Quelles sont vos priorités en ce moment en tant que dirigeant de l'entreprise? Alors, priorité en ce moment, c'est la structuration commerciale, puisqu'on a terminé le développement de la technologie fin 2015. On a terminé la phase de R&D, qui est une phase assez longue, en fait toujours plus longue que ce qu'on pense. Et maintenant, c'est le développement commercial, la commercialisation des services, la vente. Donc on a déjà nos premiers clients qui nous payent. Parce que c'est souvent ça le challenge pour des startups, c'est d'avoir ses premiers clients, ses premières références, et c'est d'accélérer ce développement commercial. Alors vous aurez également des élections à la Chambre de commerce cette année. En tant que chef d'entreprise, vous serez appelé à voter pour élire vos représentants. Vous allez voter, pourquoi? Voter, c'est déjà un engagement. Voter, c'est aussi avoir la certitude d'avoir des représentants de notre activité. Alors on n'a pas une activité qui est bien définie, mais l'innovation, les startups, tout le monde parle d'innovation, tout le monde parle de startup, donc c'est bien qu'on ait des représentants de nos secteurs qui connaissent nos problématiques, nos enjeux et qui puissent nous représenter tout simplement. Merci Yann Le Soleux. Merci à vous Christian.